Bonjour, donc on va monter une vidéo avec Windows Movie Maker en essayant de le faire assez rapidement. Donc on va ouvrir Movie Maker, hop, donc on commence toujours par enregistrer son projet. Donc pour commencer, c'est simple, on clique ici, on importe les premières vidéos, les premières séquences. Voilà, on ouvre. Donc là j'ai toutes mes séquences qui sont sélectionnées. Elles sont sélectionnées dans le logiciel, pourquoi? Parce qu'elles sont cernées de bleu comme ça. Quand je clique sur une autre séquence, on voit que j'ai sélectionné juste la séquence sur laquelle j'ai cliqué. Donc là, je sélectionne celle qui suit et là, celle qui suit. Si je veux travailler sur toutes les séquences en même temps, il faut que je clique sur la première, Shift, appuyer. Donc Shift, c'est la flèche au-dessus de Control sur votre clavier. Donc je clique en haut, Shift appuyé, je clique en bas, j'ai tout sélectionné à nouveau. Donc ça me permet de pouvoir, à travers l'onglet outils vidéo, qui est ici, qui n'apparaît pas tant qu'il n'y a pas de vidéo dans le programme importé. Donc une fois qu'on a importé de la vidéo, on a accès à cet onglet. Ça me permet de travailler plusieurs options, notamment le volume de la vidéo, qu'on va baisser un peu pour pouvoir s'entendre pendant que je travaillerai dessus, sinon ça va être trop fort et on s'entendra pas. Et voilà. Donc là, une fois que j'ai baissé le volume de toutes les vidéos, donc on peut bien voir que quand on clique sur la dernière séquence, qu'on va dans le volume de la vidéo, il est bas, et quand on clique sur la première, il est au même niveau. Donc voilà. À partir de là, on peut commencer à travailler le séquençage, si on veut diviser. Donc on va essayer d'analyser, voir. On a le curseur qui avance là. On essaie de voir s'il y a des erreurs vraiment graves de film, style la caméra qui descend, on perd l'image d'un seul coup, enfin voir si on peut supprimer ces erreurs là en fait. Donc là, bon, jusque là ça a l'air d'aller pas trop mal. Voilà. On peut peut-être se dire que ça manque un peu peut-être de stabilité. Donc si jamais on veut augmenter la stabilité sur une image, sur une séquence, il suffit de cliquer sur stabilisation des vidéos. Donc l'onglet de stabilisation de vidéo qui est ici. Donc niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc chacun corrige de plus en plus en fait. 3 on va avoir une très grosse correction, mais on va avoir une très grosse perte de qualité. Donc bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Je sais pas. C'est une question qu'on se pose à chaque fois. Donc là, en fait, tant que la barre verte n'est pas remplie en bas, ça travaille. Vous voyez qu'on perd quand même vachement en qualité pour finalement une correction qui est... On sent que c'est plus souple, mais est-ce que ça a vraiment un grand intérêt au vu de la qualité qu'on perd? Je sais pas. Donc moi, je préfère ne pas la mettre. Donc on va checker, voir s'il y a des trucs vraiment choquants qu'on va devoir virer. Voilà. Tout dépend ensuite de la... Voilà. Là par exemple ça c'est un peu n'importe quoi. Tout dépend ensuite de la vidéo qu'on va vouloir chercher à avoir. Donc là, on veut supprimer cette partie. Comment on fait? On a le curseur juste avant le moment où ça fait un peu n'importe quoi. On fait fractionner. Donc on se retrouve avec deux séquences au lieu d'une. Vous voyez? Là c'est la même séquence, mais sauf qu'elle est divisée en deux parties. Et là, au début de cette séquence, normalement, il y a le petit balancement. Voilà, celui-là. C'est quand je me lève. C'est un peu nul. Donc, normalement, jusque là, il y a toute une partie qu'on veut supprimer. Donc, c'est cette partie-là. Vous voyez? Enfin, juste entre le début de la séquence et le curseur. Donc, on va refractionner. On peut utiliser la touche M pour fractionner raccourci. Voilà. Ou sinon, cliquez ici dans l'onglet outils vidéo. Donc, quand on fractionne, on arrive directement sur la séquence, la partie 2. Donc si on veut supprimer la partie 1, par exemple, vous voyez, quand je sélectionne, j'ai fractionné cette séquence en deux, et donc je veux supprimer cette partie-là. Uniquement cette partie-là, parce que regardez, quand on appuie sur espace pour lancer le truc, c'est là qu'on voit qu'il y a tout, quoi. Il y a toutes les erreurs de cadrage. Donc on supprime, avec la touche sup, et on devrait se retrouver avec quelque chose de plus propre, sans, voilà, propre, on s'entend.
on voit par exemple que cette période là, elle n'a pas grand intérêt. Là, on peut couper ici pour que la vidéo soit plus dynamique en fait, pour qu'on évite de perdre trop de temps. On fractionne, on va jusqu'au prochain point intéressant, donc on peut dire que c'est à peu près là. Tac, et du coup on a supprimé, c'est pas grand chose, mais c'est 7 secondes de vidéo où il n'y a pas grand chose d'utile. Après, toutes ces séquences, on peut les mettre dans un ordre différent, de manière à rendre la chose plus dynamique. Mais bon, c'est quand même plus fun quand tous ces plans en trop, en gros, disparaissent. Donc des plans comme ça, on peut peut-être les séparer en plusieurs séquences de 5 à 10 secondes pour en fait rythmer tout le reste de la vidéo. De manière à les caler de temps en temps pour mettre comme un pattern en fait, un rythme qui va structurer un peu la vidéo quoi. Donc là voilà, ce petit geste là aussi, petite erreur là. Clac. À partir de là, juste avant, on était bien, on va fractionner et virer la fin. Donc ça va nous laisser ça. Donc voilà, il n'y a plus d'erreur. J'ai vu aussi qu'au début là, il y avait un petit moment où c'était pas vraiment contrôlé. Alors que là, on avait à nouveau tout le monde. Donc voilà, on peut très bien supprimer cette partie-là. La partie du début. Hop. Maintenant qu'on a plus ou moins découpé, on va essayer de monter tout ça pas trop dégueu. Donc là on était sur l'onglet édition avec les outils pour le volume de la vidéo, pour faire apparaître le volume de la vidéo en fondu. Donc là on va le faire venir en fondu lent. Et pour le faire disparaître en fondu ou non, donc là on va pas mettre de fondu à la sortie. La vitesse de vidéo. Découpé, donc ça nous permet de travailler le début et la fin, mais moi je préfère utiliser l'outil fractionné, donc il suffit de se mettre à l'endroit où on veut et de couper quoi. Et l'outil de stabilisation des vidéos, donc ça c'est à peu près tout ce qu'on a sur l'onglet outils vidéo. Donc maintenant on va mettre une transition en entrée, donc on va sur animation, parce qu'une transition on considère comme une animation, et on va dans effets visuels, excusez-moi. Et on choisit, donc on a un choix assez fabuleux de transition, donc celui-là qui on voit déforme l'image un peu petit à petit. Et ensuite on a ça, alors ça c'est fabuleux. On a ce genre de choses aussi, pixelisation au fur et à mesure, ça revient ensuite sur quelque chose de clair. Ben voilà, on a des superbes animations Windows Movie Maker qui sont réputées pour être un peu kitsch. Donc il va falloir s'en servir avec modération, mais on peut quand même, ça dépanne bien. Ça c'est un fondu sur le blanc en sortie je crois. Donc ça veut dire que quand on va finir la séquence, voilà, on finit sur un fondu au blanc. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse, nous ce qu'il nous faudrait c'est une apparition en fondu blanc. D'ailleurs on va faire une apparition en fondu blanc, ça ira mieux par rapport à l'image qu'on va mettre. Donc hop, et hop. Donc là on voit que dans les effets visuels on a sélectionné l'apparition en fondu blanc. Et donc si on veut mettre une autre transition à la fin, on peut pas vraiment, donc il faut utiliser la fractionnement. Donc on va fractionner, faire une autre séquence, prendre une autre animation, et quelque chose, disparition en fond du noir par exemple. Hop. Et donc là on peut faire apparition en fond du noir pour être bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à choisir les transitions maintenant, celle qu'on veut. Donc il y a une transition ou un effet visuel par séquence en fait. Donc on va choisir ce qu'on veut. Là par exemple on va prendre un truc du style ça. Voilà ça.
Donc on a les enfants qui vont passer devant nous. On va essayer de monter ça, que ça ait l'air plus ou moins chronologique. Là on peut mettre quelque chose pour faire passer la transition plus facilement. Ça on avait dit. Et là, si on veut pas de transition, on clique sur le blanc. Donc ce on la veut ici, c'est là. Voilà. Alors des fois il va manquer des images. Il va y avoir un petit moment de bug selon l'appareil que vous utilisez au début de la vidéo. Enfin moi je sais que ça me fait ça avec mon appareil. Ça je fractionne, je vire et normalement on a plus ce petit moment de bug. Voilà, donc faut s'adapter après en fonction de ce que vous avez comme matériel, comme attente. Donc on va mettre une transition encore au début pour pas perdre le coup. Ouais, celle-là, ouais. Hop. Et voilà, donc si on veut mettre un effet visuel style effet années 80 ou effet pastel ou effet moche ou effet flou ou effet noir et blanc, c'est dans effet visuel comme son nom l'indique. Bon après il y en a des sympas, il y a un petit sépia qui est pas mal. Voilà, donc ça peut aller jusque là quoi. Qu'il faut vraiment doser. Mais bon, là pour le coup on n'a pas vraiment besoin d'effet. On a besoin de transition, de jolies transitions. Alors, on va remettre des animes encore, qui dansent, parce qu'on en a plein. Tac. Bon maintenant on va essayer de travailler sur la luminosité. Donc on peut sélectionner par exemple cette vidéo et voir s'il n'y a pas besoin de corriger la luminosité. Donc on va dans effet visuel et on regarde luminosité. Si on l'agrandit, est-ce qu'on n'a pas une meilleure image? Donc ouais, plus ou moins, ouais. C'est quand même plus joli. Donc voyons ça. Voilà, donc on n'est pas trop mal au niveau de la luminosité, c'est mieux qu'avant déjà. C'est soit ça, donc on va préférer ça. Donc on va dire qu'on va tout sélectionner pour pas s'embêter. Et on va cliquer sur luminosité et tout monter un peu. Pas trop, voilà. À peine un peu. Normalement, tout aura été corrigé. Voilà, donc il y a la même luminosité partout, ce qui correspond. Normalement, c'est pas gênant. Peut-être que là, c'est peut-être un peu trop lumineux du coup. Donc on va la baisser pour celle-là seulement, juste en sélectionnant celle-là. Ouais. C'est à peu près le seul travail, la seule option qu'on ait sur Windows Movie Maker, c'est la luminosité. C'est pas grand chose, mais ça suffit. Donc ouais, on est à peu près bon partout sur la luminosité. Maintenant on va essayer de mettre un générique. Générique, c'est un grand mot pour dire insérer une image. Par exemple une image où il y a marqué UFCV. Donc pour insérer une image, on va dans accueil et on fait ajouter des vidéos et des photos. Donc on met le curseur là où est-ce qu'on veut insérer l'image, donc le curseur est au début, c'est très bien. On fait ajouter des vidéos et des photos. Ça va m'ouvrir ma boîte de recherche. Et je vais mettre donc une image de l'UFCV. On va essayer avec celle-là. Donc on va la caler au bon endroit. Donc quand on a notre image, on peut cliquer dessus et on va sur outils vidéo. Et quand c'est une image, on n'a pas les mêmes options. Donc on peut calculer la durée. Donc là on est à 7 secondes. 7 secondes c'est peut-être un peu trop long. Donc on va le mettre à 5 secondes. On peut dire que ça va rentrer donc bon, le problème qu'il y a c'est que donc on a deux bandes. On a une image qui est pas de la bonne taille.
qu'on peut corriger en allant corriger l'image carrément. Donc pour ça on va utiliser photofiltre. Photofiltre, ce logiciel. Donc on va ouvrir une nouvelle image. Donc créer une nouvelle image. Nouveau. Là on modifie la taille, on choisit la taille qu'on veut. Donc on veut du 1920 par 1080, c'est la taille de la vidéo à l'exportation. 1920 donc c'est 1920 pixels de large et 1080 pixels de haut. La résolution nous intéressera dans un autre cas, parce que là 72 c'est la résolution écran d'ordinateur. Quand on veut imprimer sur du papier, on est à 300 de résolution. C'est-à-dire qu'il y aura 300 pixels par pouce, mais sur un ordinateur, 72 pixels par pouce suffisent. Donc 1920 par 1080, je veux une nouvelle image avec un fond blanc. Ok, donc ça c'est ma nouvelle image. Je veux importer donc l'image UFCV sur cette image, mais la mettre au milieu et qu'elle nous permette d'avoir de ne pas avoir de bande noire sur les côtés. Donc je fais un nouveau calque, ça c'est mon fond, on le voit ici. Je fais un nouveau calque, donc je vais dans calque, nouveau calque. Et donc je peux faire un calque vierge, un calque de couleur, un calque de réglage où je vais régler donc la luminosité, tout ça. Mais je veux surtout ouvrir une image, moi. Donc je fais ouvrir en tant que calque, donc ouvrir une image en tant que calque. Je choisis l'image qui me va bien, donc une image en couleur, c'est celle-là, elle ira très bien, voilà. Donc là on a notre image en plein milieu, entrée, ou pas entrée, voilà, c'est bon. Donc là on a notre image. Pour l'enregistrer, fichier, enregistrer sous. Donc là on va l'enregistrer dans ce qui nous intéresse. On va l'enregistrer là, en format JPEG. C'est un format qui permet de travailler plutôt bien. Donc on va dire que c'est le générique. Donc j'ai mon image, je vais remplacer l'ancienne par la nouvelle. Je supprime, je refais accueil, ajouter des vidéos, des photos, et donc je vais dans le dossier qui m'intéresse, là où j'ai mis ma nouvelle image. Voilà, donc on voit que là elle prend bien toute la place. Comment je sais que ma résolution c'est 1980, enfin 1920 par 1080? Je le sais ici, quand je clique sur enregistrer le film, et que je clique sur par exemple YouTube, paramètres récents ou paramètres recommandés, voilà. Je vois la taille d'affichage 1920 par 1080. Donc c'est la taille de l'image qu'il me faudra chercher sur photofiltre. Quand je fais mon nouveau, déterminer la taille de l'image. Donc voilà. Donc là on peut rajouter une transition. Ça c'est pour voilà, donner un petit effet dynamique à une entrée. Donc voilà, on va faire comme ça, c'est très bien. Et là un petit fondu au blanc, donc c'est nickel. Ça nous fait une petite transition sympa au début. Et voilà. Bon, c'est pas Cannes, mais c'est presque ça. Voilà. Donc là, on peut même dire que on a fini, sauf que bon, ce serait intéressant si on mettait un petit titre, un petit générique donc, ou un titre. Donc il y a plusieurs options. On peut soit mettre un titre, soit une légende, et ça se travaille différemment. Mais donc, on va mettre un titre entre le truc de l'UFCV et la vidéo. Un titre, donc sur un fond blanc, donc pour changer la couleur de l'arrière-plan. Donc quand on met un titre, on a un autre truc qui arrive, ça s'appelle outil texte. Travailler la couleur de l'arrière-plan. Donc on la met en blanc, on dit que ça va durer, allez, le titre il va durer 4 secondes. Et donc là on peut choisir le défilement du texte. Donc on a le texte qu'on peut travailler ici, en double-cliquant sur la barre en bas de l'image. En double-cliquant, vous avez la zone de texte qui apparaît, vous cliquez, choisissez la police qui vous intéresse, choisissez la couleur, et vous tapez carnaval
Donc la couleur ici c'est noir, donc on risque pas de voir grand chose. Ici c'était blanc, donc on voyait rien. Donc on va taper carnaval, carnaval Zécurie 2015. On peut le mettre un peu comme on veut. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout... Donc pour le déplacer, il faut aller sur le bord, cliquer et déplacer. On peut le mettre un peu comme on veut, le faire arriver un peu comme on veut. C'est là, donc c'est en cliquant sur ces options-là. Donc en déplaçant la souris, on voit comment ça évolue. Donc en fonction de ce qu'on a à faire, on peut choisir la transition qui va bien. Donc celle-là, elle est pas trop mal. Même celle-là, elle fait bien carnaval. On peut peut-être mettre le texte d'une couleur plus pétarde. Ouais, comme ça. Donc hop, c'est comme ça que ça fait. Si on veut le mettre à un autre endroit, double-clic, on déplace, on le centre bien, comme ça nous va. Parce que là on travaille sur le texte, et là on travaille sur l'image, en double-cliquant. Donc il faut essayer de coordonner. Si on met 5 secondes d'image et 4 secondes de texte, ça fait ça. Voilà ce que ça donne au total. Ok, on peut peut-être rajouter des images en diaporama suivi d'une petite musique. Donc, pour ajouter de la musique, cliquez sur la petite note de musique dans l'onglet d'accueil. La musique, je l'ai mise dans Zécurie et évidemment, ça fait rire les oiseaux, on aime bien. Donc voilà, on voit dans la musique que là, toute cette partie là du début, elle est vierge. Il n'y a aucun son. C'est un problème d'enregistrement. Donc on va se dire qu'on va couper ici. Et de la même manière qu'on fractionne une séquence d'images, une séquence musicale, c'est pareil. Double-clic sur la séquence, apporter le curseur à l'endroit souhaité, fractionner. Donc là, c'est dans option audio. C'est pas la même fraction. On a édition, où on gère le volume de la vidéo, et où on fractionne la vidéo. Et on a l'option audio, où on gère le volume de la musique. D'ailleurs, je vais le vérifier. Donc on l'entend, mais ça reste un peu bas. Donc on peut peut-être le monter, comme ça. Mais de toute manière, on va pas mettre la musique là où il y a de la vidéo, on va fractionner donc. Donc ça veut dire que toute cette partie-là, vous voyez que là j'ai la section 2, la section 1, on va la supprimer la section 1. Et pour déplacer la musique, on va la prendre dès le début. Et on va le déplacer à la fin. Donc là, vu qu'il n'y a rien, la musique n'apparaît pas. C'est pour ça qu'il faut ajouter des vidéos et des photos. Je fais une petite sélection. On sélectionne tout. Et on envoie. Ouvrir. Donc là, il y a tout qui arrive. Et vous voyez que la musique vient donner à ces images un fond sonore. Donc toutes ces images, elles vont défiler. Donc là, elles sont réglées comme ayant... Elles ont combien? 7 secondes de durée par image, ce qui est un peu trop gros. Donc on va la réduire à 3 secondes 5, ce qui fait qu'on arrive presque pile à la fin de la chanson, et que donc pour la dernière, on va mettre un petit fondu, final fondu. Donc dans effets visuels, je choisis animation, je vais dans animation et fondu et je choisis disparition en fondu au noir. Et hop, c'est fini. Et donc une fois qu'on aura la fin de la vidéo ici, on a la musique qui arrive et des photos.
on va checker. Donc là, ouais, on va mettre un petit fondu. Disparition, en fondu. Hop. Et là aussi, on sélectionne toutes les images. Et on va appliquer une transition en fondu sur toutes. Comme ça, on est bien. Hop. Ça nous fait un petit effet diaporama, pas trop dégueu. Les images, elles sont pas trop longues à défiler. On a le temps d'avoir ce qui se passe à l'écran sans trop attendre la prochaine. Voilà. Donc là, on peut dire qu'on a notre vidéo qui est faite avec les images et les vidéos. Donc là, après ces titres, légende et générique. Hein. Donc ça permet d'insérer des parties textuelles comme on a vu ici. Et donc une fois qu'on a ces parties textuelles, on peut les travailler dans l'outil texte, donc l'heure de début qui définit l'heure de début. Quant à la vidéo entière, changer la couleur d'arrière-plan, changer le texte, enfin voilà, mettre le texte à gauche, à droite ou centré, travailler l'opacité du texte aussi. Donc on va la mettre en semi-opacité, voilà, comme ça. La taille du texte, l'italique ou non, la taille du contour de texte, oui, on peut travailler le texte en contour aussi, pas, faut voir où est-ce qu'on veut aller, parce que si on fait ça comme ça. Après vous avez l'option montage automatique aussi, ça peut dépanner des fois, ça vous monte toutes les séquences selon un certain thème, ça vous fait les transitions selon un certain thème. Il y a plusieurs options, vous voyez là ça fait des transitions différentes, ça travaille le texte à la manière du truc, à la manière de l'ordinateur, enfin à la manière de ce qui est programmé dans l'ordinateur. Mais bon, là on a fait un montage manuel, donc on va pas s'embêter avec ça. Donc ce qui peut être intéressant maintenant, c'est dans l'onglet projet, on peut choisir le mixage audio, donc entre la vidéo et le son importé, donc le son c'est le vert et la vidéo c'est le son de la vidéo, vous voyez. Donc il faut une différence et on peut choisir la balance avec mixage audio entre le son vidéo et le son de la musique MP3 ou autre format que vous installez en plus de la source de son de la vidéo. Et donc au-delà de cette option, on a le choix entre accentuer la narration pour que ce soit plus facile à entendre, plus clair, soit accentuer la vidéo, soit accentuer la musique. Donc ici, bon, on va choisir d'accentuer la vidéo pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Idéalement, c'est ça parce qu'il n'y a pas vraiment de choses à entendre. Ajuster à la musique, donc ça doit être une option qui permette, voilà, donc ajuste automatiquement la durée des photos afin que le film et la musique se terminent en même temps. Donc voilà, maintenant l'exportation. L'exportation, donc on enregistre par sécurité notre projet, et donc là on va avoir plusieurs options. Sans trop s'embêter, on a les mêmes ici. Donc pour enregistrer le film, on clique sur la petite flèche en bas là, ça nous ouvre un petit panneau avec 1000 options d'exportation, et on a plusieurs options, donc soit c'est celle qui est recommandée pour ce projet, et donc ce qui va nous intéresser, ça va surtout être en fonction de la taille de notre vidéo, donc là qui fait 8 minutes, la taille estimée du fichier, ici on voit 172 mégas par minute de vidéo. Bon, c'est peut-être un peu lourd parce que ça nous fait une vidéo qui fait presque 1 giga 4 quoi pour 8 minutes. C'est beaucoup trop, donc on va se mettre sur de la qualité YouTube. C'est ce qu'il nous faut pour pouvoir poster sur le blog. On voit qu'on est toujours à 1900 pixels par 1080, donc on n'a pas vraiment perdu en résolution. Et que le débit nécessaire est beaucoup moins élevé. Là, on a besoin de 23 mégabits par seconde pour lire la vidéo, et là, 5. Donc ça reste quelque chose qui est possible à lire sur Internet. Et la taille du fichier qui descend aussi en flèche. Donc là, on a 40 mégas par minute de vidéo, 4 x 8, 4 x 8. Donc 4 x 8, 32. Donc on va choisir YouTube.
Ça va être un petit peu long peut-être à exporter. Donc voilà, on enregistre sous Carnaval's Écurie en MP4, ce qui est bien, c'est mieux que WMV. Enregistré. Et donc là, le film va s'exporter de lui-même. Il faut laisser l'ordi en plan, sans trop travailler dessus à côté, parce que ça va faire bugger l'ordi sinon. Là, l'exportation est terminée, c'est la magie. L'exportation est terminée. On peut soit lire, soit ouvrir le dossier de réception. Je vais ouvrir le dossier de réception. J'ai ma vidéo qui pèse 320 mégas et on va voir si elle marche bien. Donc ça c'est la qualité moyenne, on va dire, ouais, moyenne. 320 mégas. Si on veut la qualité HD, on va se retrouver avec quelque chose qui pèse environ 1 giga 4, ce qui est pas non plus super intéressant. Si on veut après la faire en haute qualité, on fait enregistrer le film, paramètres recommandés pour ce projet. Et là on va avoir une vidéo plus lourde, de meilleure qualité. Donc on met pas le même nom parce que sinon ça supprime l'ancienne. On met par exemple un HD, c'est un grand mot, mais voilà. Et donc là on va d'exportation qui va encore prendre du temps, mais qui est nécessaire. Avec VLC, voilà, donc elle fait 1 giga 16, hein. Elle est 4 fois plus lourde que l'autre. Donc elle va être aussi plus difficile à lire. Mais bon, on a une meilleure qualité d'image si tout se passe bien. Ouais, ça fait ce genre de choses quoi quand c'est en HD. Voilà, donc on voit que l'image est meilleure, qu'il y a certains bugs. Donc voilà, ça c'est la HD et la YouTube, c'est comme ça. Mais bon, on voit qu'elle s'ouvre plus vite, qu'elle est plus fluide. Donc on a perdu un peu en qualité, voilà.